hier, on était sur cette zone-là, quoi. Parce que la langoustine était concentrée là, quoi. Donc les bateaux qui étaient plus nord hier n'ont strictement rien pêché ici. Et ceux qui étaient plus sud également. Donc, comme on est là pour faire des essais, autant essayer de mettre des chaluts là où il y a de la langoustine. Ceci est un document exclusif. Pour la première fois, un marin pêcheur et des scientifiques sont sur le même bateau. Autant on a reproché à l'Ifremer de ne pas savoir où ils mettaient leur chalut et qu'ils mettaient toujours à côté de la pêche. Donc là, on est dans un groupe de chalutiers, logiquement, il y a pêché. Donc on peut pas mieux faire. Ouais, on est sur Germaine. On est sur Germaine. Qu'est-ce qu'elle voulu faire, Germaine, ici? On a qu'à baptiser ça comme ça. Voilà, ouais, donc, son épouse s'appelait Germaine, bien sa maîtresse, et puis voilà. Et puis, à mon avis, on n'est pas trop mal placé. Bon, pourvu qu'on pêche pas trop de cailloux, quoi. C'est ça le problème. Même en tant qu'invité, Patrice n'a pas pu s'empêcher de prendre les choses en main. On n'est pas là pour jouer, pourvu que ça pêche. Alors, je vais peut-être essayer de l'appeler, là. C'est un beau-frère à moi qui commande le bateau. Ça va, ah, c'est pas une raison. Si tu veux changer les fréquences, il suffit d'encher, puis tu fais enter. Cet ange, il n'a pas fait enter, et il n'a pas gardé la fréquence. Ou celle-ci, bah, c'est plus simple. Fais celle-ci, peut-être. Ouais. Je crois qu'on vire à 9h15. Ouais, 9h15. 9h15. Pour une fois, c'est pas moi qui décide. Là, on est à combien, Fabien? 6 mètres et quelques? Là, on est à 6 mètres sur le chalut bâbord et 7 mètres sur le chalut tribord. 7 mètres, ouais, tu vois, là ben, on est en tournant, hein, tu vois, il y a 20 ou 20 degrés de barre et nous, là, tu vois, donc... En giration. Ouais, donc, bon, c'est un peu logique, là. J'ai regardé le gréement, là, bon, c'est... Bon, un peu chaîné, pas mal chaîné, à mon avis. Ça m'interpelle parce que je me dis qu'on est peut-être pas bien réglé au niveau du brelet. Du diabolo. Ouais. Faudra que si tu as un petit coup d'œil tout à l'heure. Non mais j'ai été regarder, il y a de la laisse dans le pic avant, et puis je leur ai dit de mettre du fil sur les aiguilles, ça colle. Je les ai mis dans le bain, tu sais, là. Moi je rigole, mais c'est... D'ailleurs je fais moins le malin. Vous avez un tas sur moi, un début. Beaucoup de professionnels ne savent pas exactement ce qu'on fait. Bon, c'est sûr qu'on va mettre en pêche, mais pourquoi on n'a pas grillé comme il faut? Pourquoi on ne connaît pas toutes les zones Et c'est vrai que de voir un peu ce que font les uns les autres, et c'est certainement très On sait qu'on va devoir bosser ensemble dans les années à venir. Je pense que le moment est venu, donc allons-y. Alors cette grille-là, ça a été fait par le fabricant. Hein. Elle vient pas du labo de Brest. Quoi. Et elle a le même format que celle que j'ai pu utiliser. Le même format, les mêmes montages, exactement. Bon, peut-être faudra affiner ici au niveau des écartements. Voilà, c'est ça. De toute façon, c'est en multipliant les essais, le nombre d'essais Plus on aura d'essais, on aura d'essais valides, que ce soit à bord du Gwendrez ou à bord des bateaux professionnels, plus on va accumuler de données, plus on va pouvoir perfectionner la grille, et plus après, vous aurez des résultats. Grille, voilà. Bah, c'est un petit document vidéo qu'on a réalisé avec des prises de vue sous-marines de l'Ifremer. Donc les grilles sélectives. Et là, actuellement, c'est une lotte qui se promène devant une grille. C'était sur des fonds un peu plus larges que nous maintenant, des fonds de 120-130 mètres et en éclairage naturel, quoi. L'objectif était, de même que pour les langoustines, hein, c'était de voir si on peut laisser passer les petites lottes et garder que les grosses. Travailler en soutien technique au niveau des professionnels. Donc c'est eux après, par le biais de leurs instances nationales, comité national, ou par le biais de la direction des pêches, après il faut qu'ils aillent prendre leur bâton de pèlerin, monter à Bruxelles et dire voilà messieurs, nous on veut continuer à travailler sur la langoustine avec notre maillage standard de queue de chalut, la maille de 70 réglementaire. En contrepartie, on utilise des systèmes qui épargnent les petites langoustines, donc on fait un effort pour améliorer, je dirais, la gestion de notre gagne-pain. Donc passer ça maintenant en réglementation européenne. C'est-à-dire que tout bateau à ce moment-là, si ça passe, l'objectif c'est ça, hein, c'est les étapes. Si ça passe, à ce moment-là, tout bateau extérieur à la flottille actuelle qui voudrait venir travailler sur langoustine, ou tous les membres de la flottille langoustinière, comme il disait Patrice, c'était l'ordre de 200-250 bateaux, hein, entre Pinmar et l'île d'Oléron. Bon, chacun qui pêchera de la langoustine sera tenu d'avoir un système sélectif. Marche.
si vous validez. Ah ouais, ouais. Pas beaucoup de valider. On a la matière, on se met là. On avait oublié de me dire que tu vois, sur un, il n'y avait pas de petite barrière. Ah ouais, ouais. Bah, il y a 2 monts sur le pont, là, ça va, sont plus pêchés, genre. Hein. C'est pas drôle. Bon, bah, tant pis. Hein. On est là pour essayer, donc on essaye. Hein. Il y a des scientifiques qui ne sont pas toujours pour mettre des barrières de cailloux. Qu'est-ce qu'il en pense Bah, c'est un peu dommage, quoi, parce que bon, cet essai-ci va être un peu tronqué, quoi, au niveau des chiffres. Quoi, donc. Mais bon, espérons que ce coup-ci soit meilleur. Il n'y a pas de raison, donc on va croiser les doigts. Donc. Mais c'est bien parce qu'on a pêché des cailloux, ils seront plus au fond, il y en a qui pourraient être contents. Mais par beau temps, bon, c'est pas gênant pêcher des cailloux, mais par gros temps, ça peut être dangereux au niveau de sécurité pour les hommes. Donc. Voilà, ça va être intéressant sur la petite commerciale. Il faut savoir que les langoustines, à cette taille-là, elles ont 2 ans. Et tu vois, elles auront à cette taille-là, elle va avoir 5 ans. Donc après, ces grosses tailles-là, elles ont plus de 5 ans. Donc si on laisse passer ces petites, là, ça commence à devenir intéressant, même si on en laisse passer des comme ça. Si les pêcheurs comprennent ça, intègrent bien ça, et gèrent bien leur jardin, hein, ou leur champ de pétrole rose, on va dire ça comme ça, eh bien, on va faire vivre des générations et des générations sur la langoustine. Ça a commencé le début des années 90. Les périodes d'abondance, donc on ne se posait pas de soucis. À partir du moment où la ressource commence à avoir à être plus difficile, parce qu'il y a moins de quantité, donc il faut pouvoir la gérer, donc on se pose des questions, quoi. On est mis un peu aussi devant le fait accompli. Bon, c'est vrai que, mais bon, en plus de ça, bon, il y a une force de conscience et puis la jeune génération a l'air de vouloir prendre ça en compte, hein, parce qu'on a bien été content de trouver cette ressource là, donc bon, ça serait bien qu'on pense aux générations futures aussi. Faire cohabiter les professionnels avec les gens d'Ifremer quelque part, c'est formidable. Mon père était marin-pêcheur, j'ai un frère aîné qui était marin-pêcheur, j'ai un autre frère qui est marin-pêcheur. Bon, j'ai une grande famille, on est 12 dans la famille, il y a 7 garçons et 4 filles. On est tous autour de la pêche, de toute façon, soit en tant que pêcheur, directeur de la criée, ou poissonnier ou marailleur. Il y a l'air des rapports n'ont jamais été tendus quand même. Si, régulièrement, quand je vais dans l'île d'Oléron, j'ai toujours droit à des colibés et des remontrances sur les avis d'Ifremer, bien sûr, j'ai le droit à ça. Donc c'est à moi d'être assez persuasif pour leur montrer qu'on travaille pour la pêche, pour la mer et puis pour la sauvegarde des espèces, quoi. Mais le tout, c'est... J'espère qu'on va arriver à les avoir intacts, les chaluts. S'il n'y a pas de cailloux aussi, donc ouais. Bon, mais il y a quand même un point de positif, c'est-à-dire que bon, les grilles, les cailloux quand même, la grille a résisté au poids des cailloux, c'est déjà pas mal. Hein, donc, on voulait le tester également, donc bon, c'est confirmé, la grille est résistante. Parce que la grille n'est pas endommagée. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Parce qu'il y a quand même un joli tas de cailloux derrière. Donc.
pas une mesure qui va révolutionner tout, qui sera la mesure universelle. C'est plein de petites mesures acceptées par la profession qui fait que il y aura encore des bateaux dans les prochaines années, quoi. C'est ça. Il y a une épave en dessous le bateau. On dépose les cailloux sur l'épave. Comme ça, ils seront plus repêchés, quoi. Donc, Voilà. Ça fait des très bons refuges à poissons après. ouais. Bon, les copains. À bientôt. Bon, à très bientôt. Oui. Puis, de toute façon, on sera appelé à se revoir.